de nous accueillir pour ce jour que vous avez confirmé. Amen. Merci, Père Richard. Merci, Père Gérard, pour votre accueil. Quelle joie d'être là en cette Église Saint-Sulpice et vous retrouver, vous, qui demandez comme adulte à recevoir le sacrement de la confirmation. C'est heureux d'être là aujourd'hui, puisqu'il y a eu la visite pastorale il y a quelques mois. Nous avons déjà eu pour beaucoup d'entre nous l'occasion de nous rencontrer, de discuter, d'échanger, de partager un peu ce que nous vivons. La célébration de la messe de confirmation de ce soir à Saint-Sulpice nous place en communion avec ce que nous venons de vivre en milieu d'après-midi à Saint-Paul-des-Nations, où 43 jeunes ont été confirmés de votre paroisse. 43 jeunes, 20 adultes. Voilà la vitalité de cette église, ici à Noisy-le-Grand et à Gournay. Et nous rendons grâce au Seigneur pour tous ces chemins qui se tracent. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi dans ce calme du soir, et dans cette grande joie intérieure. Pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez dit, beaucoup attendu ce jour. Vous l'avez préparé. Certains ont été baptisés il n'y a pas si longtemps. C'est important, ces chemins que vous vivez. Alors, nous nous présentons au Seigneur en chemin de sainteté, même s'il reste encore du travail. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors, on va, au seuil de l'Eucharistie, se présenter devant le Seigneur, lui demandant pardon pour nos péchés, pour nos manques d'amour, lui demandant qu'il lave les taches du péché sur nos corps, dans nos cœurs. Et en mémoire du jour de notre baptême, nous allons justement vivre ce geste de l'aspersion, mémoire du jour de notre baptême. Cette eau est aussi celle qui nous lave de tout péché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir ce soir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de la miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as épanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, sanctifiée par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Nous le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Je la laisse simplement à d'autres pour moi. Frère, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste de n'appartient par la mort à cause de Jésus. Mais l'esprit est vivé, puisque vous êtes devenus des Jésus. Et c'est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, à vous, celui qui a ressuscité Jésus, lui d'entre les morts, donnera aussi la vie par son esprit qui a été en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une réunion, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous tuez les actions de l'homme déjà, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent tromper par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas un esprit qui fait des esclaves et un esprit qui va à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est ainsi que le cri Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui a laissé à notre esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers de Dieu et à Christ. Si Dieu nous sauve avec lui, pour être avec lui dans la vie. Parole du Seigneur. Et cette séance de l'Esprit Saint vous adresse cette séance de la
Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, est si simple que le Père enverra en mon nom. Lui, vous en savez tout, il doit souvenir de tout ce que vous êtes. C'est la même aujourd'hui. Je vais d'abord rendre grâce pour ce chemin qui est les uns les autres. Vous êtes des gamins, chacun sa part de vie, d'existence, d'expérience, de beauté. Tout commence aujourd'hui. Votre chemin est ancien et c'est peu à peu que le Seigneur vous avez fait son visage. Peu à peu. Nous avons changé la situation déjà les uns les autres. Vous l'avez marché. L'un d'entre vous écrit des années, je souhaite vous confirmer la puissance de vivre cette étape pour continuer l'aventure chrétienne. Pour moi, la confirmation, c'est pas la fin, mais le début, le meilleur de la vie. Et j'ai hâte qu'elle commence. Je suis là, l'étape importante. Jésus m'accompagne dans l'esprit et dans mon cœur. Bien que je ne sois pas toujours fidèle à tous mes engagements, il me suffit d'entrer dans l'église pour s'entraîner, compris, soutenu. Si nous sommes ici, c'est que chacun d'entre nous fasse son œuvre dans l'histoire. Vous savez, l'expérience de Dieu. Il y aura de l'expérience morale dans un développement intellectuel. Les uns et les autres, je suis chrétien, de l'essai. Nous entrons dans une histoire d'alliance entre Christ et nous. Je vous appelle le serviteur, je vous appelle et que c'est beau. Sur ce chemin, vous n'avez pas été seul. Il y a eu d'autres qui vous ont donné envie d'avancer dans vos histoires personnelles. Il y a toute une galerie de portraits. Il y a nos frères parfois, grands-parents, grands-mères qui ont été vraiment des figures importantes. Il y a une tante, parfois aujourd'hui, une expérience de Dieu qui est déjà venue frapper à ton cœur. Mais c'est peut-être encore un peu comme la communauté, la première communauté chrétienne, le jour de la 5 jours après Pâques. C'est une communauté de foi. On sait que c'est réuni dans la prière. Mais c'est encore une communauté qui manque d'assurance. On sait que la prière est importante. Et après, c'est nous, Marie également, qui ont déjà fait la rencontre de Jésus ressuscité. Mais ça n'a pas encore complètement baissé. Et voilà, c'est là que j'étais en train de prier, mais peut-être aussi en train de trembler, parce qu'il nous peur peut-être d'être arrêtés la perspective d'être des amis de Jésus. Mais ça n'a pas complètement pas condamnation entre nous. Alors peut-être que c'est encore cette expérience-là que vous vivez aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé 50 jours après Pâques pour ces Bruxellois qui se sont fait Bruxellois? Il s'est passé qu'alors qu'il priait, un tremblement, un souffle, puis un feu a pénétré cette pièce close de la peur, close d'angoisse, close dans les tremblements. Un feu qui est venu, puis qui s'est séparé, vous l'entendez dans la lecture de la Pentecôte, en flamme de feu sur chacun individuellement.
Nous avons l'habitude de dire que la confiance, c'est un retour de vie, parce que c'est excellent. Nous sommes déjà en façon de ce mal. Nous sommes déjà en forme. Mais c'est simplement, c'est vraiment des chances. Et alors, nous avons le défenseur, les destin. À la affirmation, c'est ça va vous être donné en plénitude comme une force. Au baptême, vous êtes devenu enfant de Dieu, à la confirmation, vous devenez témoin de Dieu. Au baptême, enfant de Dieu, à la confirmation, témoin de Dieu. Alors, vous allez dire, il y aura quelque chose de différent entre moi et les saints et moi, tout à l'heure, sans enfant. Bien, je dis, comme catholique, croyant l'efficacité, exactement. Parfois, ça ne se sent pas, mais ça se joue intérieurement. Je crois que ça va se passer quelque chose dans quelques minutes. Je crois que c'est comme le jour de Pentecôte va venir et va tout dans nos cœurs, va venir illuminer, va venir ces dons que nous attendons. Va venir les saints se guérir comme entendu dans l'évangile. Dans vos vies, il y en a eu des attaques. Il y en a eu les attaques de la solitude, les attaques du doute, les attaques des crises dans nos familles, au boulot. Il y en a eu des attaques de la maladie. Alors, avec le sacrement de confirmation, si vous n'avez pas gagné, je ne sais pas, la voie de la maternité, quand on a des problèmes de résistance, vous savez, les enfants, la magie. Il n'y a pas de magie. Mais vous gagnez un défenseur, parce que les combats de la vie seront encore là demain. Mais c'est ça, avec vous, ne pas de les affronter en ayant la tête haute, gardant le sourire et la paix au cœur, en étant sûr que l'amour de Dieu aura des mots, et qu'il ne vous lâchera pas, qu'il ne vous plantera pas, qu'il ne vous laissera pas. Vous voyez, c'est essentiel, ce que nous célébrons. Voici l'Esprit Saint comme défenseur devant tous les combats que vous aurez à mener. Voici l'Esprit Saint comme force pour témoigner, comme je m'en compte, parce que vous m'entendez. Témoignez comme ça, au travail, au quartier, dans nos familles. Témoignez comment un chrétien confirmé témoigne. Eh bien, il témoigne en parole, en osant dire foi. Je vous invite à vous poser la question lundi. À qui allez-vous dire que ce samedi soir, vous avez reçu le feu de l'Esprit Saint, le sacrement de la confirmation à l'Église Saint-Sulpice de Zéro? À qui allez-vous dire? À qui allez-vous dire un peu plus? Parce que dire juste j'ai fait ça ne suffira pas. À qui irez-vous dans les semaines à venir ce que Jésus a fait? Ce que vous avez vu de son visage? Qui il est? Saint Paul est une belle phrase. Saint Paul dit si l'une de dit comment sont-ils? Il n'a pas privilégié ces phrases. Si l'une de leur dit à loisir et à complet, comment sont-ils? Comment sont-ils l'amour de Dieu? Comment sont-ils les autres qui sont aidés de Dieu, qui ont dû prier pour Dieu? Comment sont-ils que Jésus est le Sauveur et qu'il leur l'a? Si vous les aimez, les 20 de ce soir, vous ne leur dites pas, il ne va pas se lever. Pourtant, comment sont-ils? Ça fait 2000 ans que bouche à oreille, de cœur à cœur, la bonne nouvelle circule. Les chrétiens confirmé n'est pas qu'un témoin en parole. Il est aussi de façon cohérente en action et en geste de volonté, de vérité. Un chrétien se reconnaît. Un chrétien se reconnaît pas plus. Nous avons Dieu qui est là.
d'écoute, de non-jugement, de bonté, de bienveillance. D'essayer de réconcilier les gens et nous-mêmes nous inscrire dans la vie de la réconciliation et du pardon, de ne pas avoir envie de s'endormir sur le dos, de ne pas avoir envie de laisser les ennuis s'accumuler, mais portés par un désir de paix, de réconciliation. Voilà la signature des amis de Dieu, voilà la signature des chrétiens, voilà la signature d'un confirmé qui témoigne en acte et en parole, et en acte, qui n'a pas envie de dire hypocrite, tu me fais mal parce que tu te comportes mal. Oh, aucun cohérent entre nos paroles et nos actes. Mais je veux dire qu'avec la puissance de l'Esprit Saint, on essaye d'être aligné le plus possible. Et quand on n'a pas été, il y a dans les sept sacrements, il y a la consommation aujourd'hui, il y a qui s'appelle le sacrement de la réconciliation. Combien c'est important. Combien c'est important. Alors, l'Église confie aujourd'hui le relais de cette grande course de relais de la grande Église, cette grande Église qui a dedans, c'est pour ça qu'elle est bien, et c'est ça que nous apporte. En regardant cette première Église, l'Église de la grande course, nous passons le relais comme une course des Jeux Olympiques. Nous passons le relais de la foi, le relais du témoignage, pour autour de nous, Jésus soit connu et aimé, tout simplement. Jésus soit connu et aimé. Pour que Jésus soit connu et aimé avec vous, pour que vous deveniez apôtres, restez aussi ici. Celui qui veut partager restera là. La vie de Jésus dans la prière, dans la délicatesse, dans la présence de Seigneur. Présent Jésus, nous pouvons témoigner autour de nous. Puissions-nous dire de nous enfin ce qu'on disait de Jésus, là où il passait, il faisait lui. Amen. Vous venez de laisser
Votre désir, c'est la foi qui a à laquelle vous êtes préparé plus particulièrement cette année. Mais en vrai, ce chemin date depuis beaucoup plus longtemps. Le jour de baptême, les accompagnateurs de catéchuménat, les prêtres qui ont été sur notre chemin, de l'Église, tout cela avec la communauté, permet à notre foi de grandir, de devenir plus forte, belle, enracinée, bref, de se déployer. Et vous en aidez, et vous aideront encore tout cela, c'est-à-dire l'Église, à mieux savoir en croyez, et surtout en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous professez la foi dans un premier temps, vous allez dire en ce chemin que vous choisissez d'écarter, de rejeter. Devant tout ça ici, je demande alors à chaque officiellement les 20 ce soir, je demande à vous pour vivre dans la vie de Dieu, rejeter le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui vous conduit au mal. Pour suivre Christ, rejetez-vous Satan qui est le péché. Je vais montrer les confirmant. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant qui a été au ciel. Et vous, frères et sœurs, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, le châtiment, qui est la Vierge Marie, à se faire à une solidarité entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Et vous, frères et sœurs, croyez-vous en Jésus-Christ, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et vous, frères et sœurs, ainsi est la foi de l'Église. C'est dans cette foi que vous êtes notre confirmé. C'est ainsi que l'Église soutient notamment la foi chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. Je vais le remettre. Priez sur vous. Je vous invite à rester en silence. C'est devenu enfant de Dieu et membre du corps du Christ. Maintenant, accueillez l'Esprit Saint qui a été répandu au milieu de nous le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres. Depuis jusqu'à aujourd'hui, il est devenu baptisé
Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés, ceux qui ce soir nous imposent les mains. Pardonne, tu les as libérés du péché, tu les as fait connaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, et maintenant sur eux, l'Esprit Saint, donne-leur plénitude, l'Esprit qui reposait sur ton Fils. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis de l'esprit d'adoration. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles. Sois marqué par l'Esprit Saint, le don de Dieu. Aaron, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Alexandre, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Johanna, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Témoigne de son amour. Hervé, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu.
marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Héloïse, ça marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Ça marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Ça marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Odette, ça marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Angèle, ça marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Nadia, ça marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu.
Saint. Ça va marquer l'Esprit Saint, le don de vous avez là. Anne.
on allait voir les espérances de chaque de l'Esprit Saint, que ce soit aussi dans les prières qui montrent vers Dieu, notre Père.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et de la en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De l'après repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce à la ici en disant, tenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous le recevra, moi. Il est grand mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la résurrection du Fils, nous offrons, Seigneur, le
à grandir dans la charité en union avec notre Papa et notre évêque chrétienne, ici présent ce soir, tous les évêques, tous les prêtres, tous les diacres. Et ça sent commis par l'excellence de la résurrection. Nous voulons
que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Merci Taléchard, merci à toute la communauté. En effet, je me joins à l'invitation d'avoir bien préparé nos frères et sœurs le jour des travaux du Seigneur. Voilà, merci à ceux qui ont préparé le cœur. Merci à ceux qui ont préparé cette célébration, qui l'ont amené, qui l'ont rendu vraiment belle. Merci à vous.
Il a promis que l'esprit de vérité demeurerait dans l'Église, qu'il vous rende plus fort pour proclamer la vraie foi. Amen. Que l'Esprit Saint vous bénisse. Il a allumé le feu de la charité dans le cœur des disciples, qu'il vous rassemble dans l'unité et fasse que vous mariez sans trébucher à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit demeurent sur vous et descendent sur vous et demeurent pour vous. Allez dans la paix du Christ. Ils ont pris